Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de ce mardi 26 mars. Aujourd'hui, je vous propose de revenir tout d'abord sur un nouvel épisode de tension entre la Chine et les Philippines en mer de Chine méridionale. On s'intéressera ensuite à un accord de coopération dans le domaine de la sécurité signé entre Pékin et les îles Fidji sous le règne de Frank Bainimarama. Toujours dans le Pacifique, on reviendra sur la démission du Premier ministre des Tonga de son poste de ministre de la Défense, au profit peut-être du prince héritier. On reviendra ensuite sur l'arrestation de 13 soldats indonésiens soupçonnés d'avoir torturé un homme papou dans la province de Papouasie. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Corée du Sud, où le bras de fer continue entre le gouvernement et les professeurs de médecine. Un nouvel incident est survenu samedi dernier entre des gardes-côtes chinois et la marine philippine au large de l'atoll Second Thomas, en mer de Chine méridionale. Les autorités philippines affirment que des navires de garde-côtes chinois ont bloqué un navire philippin qui menait alors une mission de routine visant à ravitailler les troupes philippines stationnées sur le BRP Sierra Madre, un navire ancré dans la zone pour éviter que la Chine ne s'empare de l'atoll. Les Philippines ont accusé les garde-côtes chinois d'avoir bloqué la mission de ravitaillement et d'avoir attaqué le bateau à l'aide de canons à eau, endommageant ainsi le navire et blessant 3 soldats philippins. La Chine, quant à elle, qui revendique également la souveraineté sur cet atoll, s'est défendue en déclarant que les gardes-côtes chinois avaient expulsé légalement un navire étranger tentant de s'introduire par la force dans les eaux chinoises. L'ambassade de Chine aux Philippines a aussi déclaré s'être plainte à Manille pour intrusion illégale dans les eaux chinoises. L'atoll Second Thomas, appelé atoll Ayungin aux Philippines et Renhai Jiao par la Chine, fait partie de l'archipel des Spratleys et est situé à environ 200 km de Palawan aux Philippines et à plus de 1000 km de la grande île chinoise de Hainan. Le département des affaires étrangères des Philippines a fait remarquer que la Chine n'avait aucun droit d'être là car le récif d'Ayungin était situé, selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, à l'intérieur de la zone économique exclusive des Philippines. Manille a aussi rappelé le jugement de la Cour permanente d'arbitrage rendu en 2016 et qui a donné raison aux Philippines, mais qui n'a jamais été reconnu par la Chine. Le quotidien philippin Manila Times a fait remarquer qu'au total, les Philippines avaient émis 147 protestations ou plaintes contre la Chine depuis l'arrivée à la présidence de Ferdinand Marcos Jr. le 30 juin 2022. Un membre du gouvernement des îles Fidji a annoncé qu'après évaluation, l'accord de coopération conclu avec la Chine dans le domaine de la sécurité serait maintenu, avec toutefois un changement substantiel puisqu'il n'y aura plus de policiers chinois stationnés dans l'archipel. Il s'agit d'un accord signé en 2021 sous le régime militaire du Premier ministre Frank Bainimarama, qui a conservé le pouvoir pendant près de 2 décennies après son coup d'État de 2006. Sous son règne, les îles Fidji s'étaient considérablement rapprochées de la Chine, alors que l'archipel du Pacifique était la cible de sanctions internationales suite au coup d'État. Cet accord de sécurité a notamment rendu possible la formation de policiers fidjiens en Chine et le déploiement d'officiers chinois dans l'archipel, ainsi que des dons d'équipements et de technologies de surveillance policière. Mais suite à l'alternance politique de l'année dernière, Sitiveni Rabuka, plus proche des puissances occidentales et notamment de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, a succédé à Frank Bainimarama au poste de Premier ministre. Sitiveni Rabuka s'était montré hostile à cet accord et avait notamment déclaré que ce dernier était contraire à la démocratie et avait affirmé vouloir y mettre fin. C'est ainsi que, suite à son arrivée à la tête du gouvernement, l'accord a fait l'objet d'une réévaluation. Le ministre de la Sécurité publique, Pio Tikoduadua, a toutefois déclaré mercredi dernier aux médias australiens ABC que le protocole d'entente signé avec la Chine resterait inchangé, mais que les Fidji se réservaient le droit de décider de l'application de tel ou tel point. Le ministre a ajouté que l'accord serait désormais réévalué tous les 6 mois. En réalité, on a affaire à un changement assez substantiel, puisque Pio Tikoduadua a affirmé qu'il n'y aurait plus de déploiement de policiers chinois aux Fidji, tout en ajoutant avoir déjà demandé à la Chine de rappeler ses officiers postés dans l'archipel.
Autre changement, le ministre a indiqué que le partage d'informations rendu possible par l'accord serait désormais limité. Le ministre a toutefois affirmé que les îles Fidji faisaient face à un grave problème de trafic de drogue et avaient donc besoin d'aide, notamment de l'aide chinoise, pour régler ce problème. Il a aussi tenté de se montrer rassurant en indiquant que tout partenariat de ce genre se faisait sur la base du respect mutuel et de l'égalité. Le média Tongan Independent a rapporté que le Premier ministre des Tonga, Huaka Vamailiku Siaosi Sovaleni, avait renoncé au portefeuille de la Défense et que la ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Fekita Utoi Kamanu, avait aussi renoncé au portefeuille de la diplomatie. Notons que cette démission du Premier ministre ne concerne toutefois, si elle se confirme, que le portefeuille de la Défense et que Sovaleni resterait dans tous les cas à la tête du gouvernement. C'est le média néo-zélandais Radio New Zealand qui avait d'abord rapporté cette même information, indiquant que le Premier ministre avait renoncé au poste de la Défense au profit du prince héritier des Tonga, un haut responsable du ministère qui devrait aussi hériter du portefeuille des Affaires étrangères. Radio New Zealand a indiqué que la décision du Premier ministre faisait suite à une réunion entre lui et son équipe et le roi des Tonga, Tupu VI, dans un contexte de tension entre le roi et l'exécutif. Le lundi 12 février, en effet, une lettre portant le sceau du secrétaire particulier du roi avait fuité sur les réseaux sociaux avant d'être reprise par les médias. Cette lettre indiquait que le roi avait retiré sa confiance et son consentement à la nomination de Sovaleni, Premier ministre depuis 2021, au poste de ministre des Forces armées. Le Premier ministre, épaulé par la procureure générale qui estimait que ce retrait de confiance était inconstitutionnel et outrepassait les prérogatives royales, avait d'abord refusé de démissionner. Car les pouvoirs du roi des Tonga sont réduits depuis la réforme constitutionnelle de 2010. Kaniva News a cité comme source anonyme des hauts responsables du gouvernement indiquant que le Premier ministre avait bien démissionné, mais que le vice-secrétaire du Parlement avait indiqué ne pas être au courant de ce qu'il avait qualifié de rumeur. Le gouvernement n'a pas non plus confirmé officiellement la nouvelle, mais une annonce officielle pourrait être faite jeudi. L'armée indonésienne a reconnu hier l'authenticité d'une vidéo montrant des soldats indonésiens en train de torturer un homme papou. Cité par le quotidien indonésien Kompas, le porte-parole de l'armée indonésienne, le général Christo May, a indiqué que sur les 42 soldats interrogés, 13 avaient reconnu comme étant à l'origine de ces actes et avaient été arrêtés. Le Jakarta Globe a indiqué hier que les suspects sont membres du 300e bataillon d'infanterie et étaient déployés en Papouasie à la date de la vidéo, le 3 février. Cette vidéo, d'abord apparue jeudi dernier sur la plateforme X, montre un homme papou torse nu, les mains attachées dans le dos et placé dans un tonneau, et des soldats qui lui entaillent le dos. L'impact de la vidéo a été tel que l'armée indonésienne a déclaré dès le lendemain être en train de vérifier son authenticité et que le chef de l'équipe présidentielle, Romadi Armas, a dit espérer qu'il ne s'agissait pas de soldats, mais que, le cas contraire, les responsables devraient répondre de leurs actes. La victime a été identifiée, il s'agit de Definus Koyoga, supposé membre d'un groupe rebelle papou récemment arrêté. Le directeur exécutif de la branche indonésienne d'Amnesty International a indiqué que l'homme était décédé dans un hôpital local suite à sa torture. Le porte-parole de l'armée a affirmé que l'armée regrettait l'incident et n'avait par ailleurs jamais encouragé ou toléré ce genre de méthode violente lors des interrogatoires, qu'il s'agissait d'une violation de la loi et que les responsables devraient répondre de leurs actes. Il faut noter que ce genre de drame n'est pas nouveau dans la province. Il y a également un autre incident très marquant qui remonte à octobre 2010 lorsqu'une vidéo de militaires indonésiens torturant 2 papous avait largement circulé sur Internet. Suite au scandale, 3 soldats avaient été condamnés à des peines de prison ferme de 8 à 10 mois pour désobéissance aux ordres, un jugement qui avait été critiqué puisque les faits n'avaient pas été qualifiés de torture, ce qui aurait occasionné des peines bien plus lourdes. En Corée du Sud, le bras de fer continue entre le secteur médical et en particulier les professeurs de médecine et le gouvernement qui a confirmé vouloir mettre en œuvre son projet de réforme visant à augmenter les quotas d'étudiants en médecine. Les professeurs de médecine estiment que cette réforme fera baisser la qualité de l'enseignement et de la formation des étudiants en médecine et mettra à mal le système de santé du pays. Les professeurs de médecine ont annoncé hier qu'ils persisteraient dans leur intention de démissionner après que le président du parti au pouvoir a proposé dimanche un dialogue entre le gouvernement et la communauté médicale.
Toutefois, l'Association des professeurs de médecine de Corée reproche justement au gouvernement d'avoir décidé de ce plan de réforme unilatéralement, sans consulter le secteur médical. Le syndicat des professeurs de médecine a déclaré que ses membres n'accepteraient de s'asseoir à la table des discussions qu'à la condition que le plan de réforme des quotas soit abandonné. Le Korea Herald a cité Kim Jong-soo, un responsable du syndicat, qui a affirmé hier que la plupart des professeurs des 40 écoles médicales avaient décidé de démissionner. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.